Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Dieu est le créateur des jours heureux. Vous savez, la Bible dit que si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, et jours heureux est toujours au pluriel, jour avec un S. Mais quand il s'agit du jour où vous passez à travers une épreuve, il se peut que certains parmi vous passent à travers une épreuve actuellement. La Bible utilise le mot jour, résister dans le mauvais jour. Et il n'y a pas de S à la fin, qui indique que les jours heureux sont nombreux. Le mauvais jour, lui, arrive rarement. Donc, la Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que nos légères afflictions, peu importe la situation que vous traversez en ce moment, Dieu l'appelle légère affliction, qui ne dure qu'un court instant. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, ça ne durera pas longtemps. Je répète que c'est seulement pour un moment. Mais qu'est-ce qu'elles produisent pour nous? Elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quelque chose non pas d'éphémère, non, mais éternel, permanente, pas juste pour un temps. Une gloire éternelle. Une gloire éternelle. Je répète, une gloire éternelle. Donc, même votre affliction produit quelque chose pour vous. Elle produit pour vous, au-delà de toute mesure, une gloire éternelle. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui passent par une épreuve reçoivent ces bénédictions? Non. Le verset continue ainsi. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Donc, toutes ces bénédictions et votre affliction produisent pour vous, lorsque vos yeux sont sur les choses invisibles, pas sur celles qui sont visibles, sur l'invisible et non le visible. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dieu est-il visible? Non. Dieu est-il ici? Oui. Dieu est éternel. Les anges sont éternels. Les bénédictions sont éternelles. Vous ne pouvez pas voir les bénédictions. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous ne pouvez pas les voir. Ce que vous voyez sont les effets des bénédictions. Quelqu'un prospère, la santé de quelqu'un d'autre est bénie, la vie de mariage d'un autre est bénie. Il y a un mariage, l'eau est changée en vin à ce mariage. Vous voyez les effets de la bénédiction. Vous ne pouvez pas voir la bénédiction, elle est éternelle, invisible. Apprenez à vivre dans l'invisible. Apprenez à ne pas laisser le diable vous influencer à vivre dans le visible. Regarde ceci, regarde cela, regarde cette grosseur. Elle grossit davantage. Vous savez, le fait est que le diable va vous dire toutes sortes de choses. Il vous dira, tu vois, tout ce qui t'arrive, c'est simplement parce que tu es appelé à vivre cela. Ne croyez pas au diable. La pire idée qu'il puisse vous suggérer est d'ordre religieux. Dieu veut que vous souffriez. Dieu veut que tu aies cette maladie. Ou veut que ton enfant souffre. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Et vous commencez à prêcher là-dessus et les gens se mettent à croire cette absurdité. Pourtant, dans l'ombre, vous emmenez votre enfant voir le médecin. Si vous croyez réellement que Dieu veut que votre enfant soit malade, vous n'avez aucun droit d'essayer d'obtenir la guérison de votre enfant. Car selon votre aveu, Dieu veut que votre enfant soit malade. Non, lorsqu'il s'agit de votre famille, toutes ces doctrines absurdes disparaissent. Jésus dit que si vous, en tant que Père terrestre, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il de bonnes choses? Ne calomniez pas Dieu. Dieu vous a fait à son image. Nous voulons le meilleur pour nos enfants. À combien plus forte raison Dieu le veut-il? Ce qui attriste Dieu, c'est l'incrédulité. Si les gens vont en enfer, ce n'est pas parce qu'ils ont fait telle ou telle chose. Non. Ils vont en enfer à cause de l'incrédulité en Christ. Car Christ a tout payé pour leurs péchés. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le repos ici, ce n'est pas le ciel. Le ciel n'a pas de géant. Il n'y a aucun besoin de bataille dans le ciel. Au fait, avant que le peuple de Dieu n'entre en possession de la terre, ils ont dû mener des batailles. C'est donc la terre promise. Cela ne se réfère pas au ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de combat. La seule fois où Dieu dit à son peuple de craindre, c'est la crainte d'être venu trop tard pour entrer dans son repos. En d'autres mots, craignez de ne pas entrer dans le repos. Craignez de ne pas entrer dans le repos. Là maintenant, êtes-vous au repos? Je sais que la difficulté est toujours là. Le problème n'est pas encore résolu. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le toucher. Mais Dieu dit, pouvez-vous être au repos? Je veux que vous soyez au repos, parce que c'est temporaire. Les œuvres ont été achevées. Oh, je vais trop vite, avancez.
car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, aussi aux 12 espions. Aussi aux 12 espions et aux enfants d'Israël à Kadès Barnéa. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Savez-vous pourquoi plusieurs parmi eux ne crurent pas Josué et Caleb? Ils ne se sont pas mélangés à leur foi. Leur mixeur était cassé. Avancez. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Très facile. Comment entrez-vous dans le repos? Croyez. Lorsque Dieu dit que son Fils a pris vos maladies dans son corps et par ses meurtrissures vous êtes guéris, dites « Seigneur, je crois ». Et le diable dit « Mais tu peux toujours le voir ». Vous dites « Je crois ». Je te crois, Seigneur. Le diable dit « Regarde, tu peux le sentir. Je crois que je suis guéri. Je crois en l'invisible et non le visible. » Selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Pouvez-vous croire que Dieu ne... C'est comme ça. Il a tout préparé pour vous. Lorsque vous l'écoutez, votre vie sera facile. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez aucune épreuve, aucune difficulté. Mais Jésus dit que son joug est doux pour ceux qui marchent avec lui. Et le chemin est difficile pour tous les autres. Je vais maintenant vous donner une clé. D'accord? C'est le mot hébreu, lechem. Vous le trouvez dans le mot Bethléem. Bethléem. À chaque fois qu'il y a la syllabe Beth devant un mot, il s'agit d'une maison. Beth Esda, maison de miséricorde. Bethléem, Bethléem, Léhem. C'est le pain, maison du pain. Jésus, le pain de vie, est né dans la maison du pain. Léhem s'écrit comme cela. Léhem. Et cela signifie aussi pain ou nourrir. Mais lachem signifie combat, se battre, faire la guerre. Le fait est que l'orthographe est le même. Léhem a le même orthographe. La différence est la ponctuation. Les petits points. Ils mettent différents points à différents endroits. Un est lechem, l'autre est lacham. Lechem est pain ou nourrir. Mais lacham est bataille. Mais ça veut aussi dire nourrir. Donc, pourquoi Dieu donne le même mot pour pain et nourrir et combattre? Pourquoi? Écrivez cela quelque part. Lorsque vous vous nourrissez, vous combattez. Nourrir, c'est combattre l'ennemi. On ne se bat pas littéralement. Nous combattons en mangeant. Nous mangeons la parole de Dieu et l'ennemi est vaincu. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant dans l'Église. Vous êtes en train de vous nourrir et comme vous vous nourrissez, lorsque vous rentrerez, vous verrez que l'ennemi a été vaincu. De nombreuses fois, lorsque vous rentrez, Alléluia, Dieu prend soin du problème. Vous avez pris du temps dans la maison de Dieu. Vous avez pris du temps pour être avec le Seigneur. Quand Dieu vous nourrit, Dieu est en train de combattre pour vous. C'est pourquoi dans le psaume 23, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » C'est un repas, Alléluia. Vous remarquez que ce n'est pas dans l'absence de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors que les symptômes sont encore dans votre corps, nourrissez-vous. Alors que la difficulté est encore là, nourrissez-vous. Alors que l'addiction est encore là, nourrissez-vous. Se sentir, se nourrir, c'est combattre. Se nourrir, c'est vaincre. Et c'est pourquoi le seul combat à mener, c'est de combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Y a-t-il un mot pour bon combat? Au fait, en grec, il y a le mot kalos. Le mot you n'est pas la meilleure traduction de bon. C'est kalos. Kalos est ceci. La première définition de kalos est belle ou beau. En d'autres mots, c'est combattre le beau combat de la foi. Dieu est en train de dire, lorsque vous êtes dans une bataille, une difficulté, votre seul combat est de garder la foi. Combattre, c'est demeurer dans la foi. Combattre le bon combat de la foi. La difficulté est là, mais vous dites, Père, je te remercie, car cette bataille est la tienne. Merci, Père, que mes yeux soient sur toi. Merci d'avoir vaincu ce problème pour moi. Et le diable crie, tu peux toujours le voir. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? C'est cela votre combat. Et c'est un beau combat. Et je crois que Dieu dit, c'est beau parce que tu triomphes. Et Dieu est content lorsque nous utilisons la foi. Dieu est content. Dieu est content. C'est comme s'il disait aux anges, regarde ça, regarde cet homme, regarde cette fille. Alléluia. Je veux vous donner 5 mots de grâce à utiliser. À chaque fois qu'il y a une bataille, une difficulté, dans un murmure, dites ceci. D'accord? Avant de vous les donner, laissez-moi vous l'illustrer à travers une histoire qui s'est passée en Israël.
Vous pouvez toujours vous rendre à cet endroit, dans cette vallée, et toujours imaginer, car cette vallée est presque inchangée. La topographie, etc. 1 Samuel 17. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, Goliath s'est présenté devant le peuple d'Israël en leur lançant un défi. Il les mit au défi de le combattre. Pendant 40 jours, il se présenta devant eux. Personne n'osa combattre ce géant de près de 3 mètres. Certains disent environ 2,7 mètres, ou 3,3, ou 3,6 mètres. Nul n'en était sûr, mais il était un géant. Et il n'était pas beau, il était méchant. À cette époque, leur visage était plein de cicatrices, etc. Donc, lorsqu'il regarda David avec dédain, lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec une épée visible, une lance visible et un javelot visible. » De nos jours, nous dirons des missiles, des bombes, des fusées. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu invisible qui est éternel, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance qui sont visibles que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Retenez ceci maintenant. Apprenez à murmurer ceci. Lorsque vous êtes devant votre difficulté, apprenez à dire ceci dans un murmure. La victoire appartient au Seigneur. Ce n'est pas ma bataille. Ce n'est pas la mienne. D'accord ? Pasteur Prince, ma fille, une adolescente, a de mauvaises fréquentations. Vous sentez que c'est votre bataille ? Ce n'est pas votre bataille. N'y touchez pas. Cette bataille appartient au Seigneur. Tout comme la dîme appartient au Seigneur. N'y touchez pas. Cela lui appartient. Pareillement, la bataille ne vous appartient pas. N'y touchez pas. Votre bras n'est pas assez fort. Votre vue ne porte pas assez loin. Dieu est plus fort. Dieu est plus grand. Dieu vous aime plus que vous ne vous aimez. Il aime votre fille adolescente plus que vous ne l'aimez. Dieu dit, ne touchez pas à cette bataille. La bataille appartient au Seigneur. Pasteur Prince, David rencontra quand même le géant. Mais comment y est-il allé? Revêtu d'une armure? Non. Revêtu comme un berger? Avec une épée? Non, avec une fronde. Donc, évidemment, il savait que la bataille n'était pas la sienne, mais qu'elle appartient au Seigneur. Apprenez donc à regarder à vos problèmes maintenant. Et même si le diable dit, « Que vas-tu faire ?» Dites, « La bataille ne m'appartient pas, elle appartient au Seigneur. » Seigneur, ceci est ta bataille. Ceci est ta bataille. Seigneur, c'est ta bataille. Seigneur, c'est ta bataille. Des fois, la victoire ne sera pas rapide comme la victoire de David, mais le Seigneur entend ce que vous dites. Et le Seigneur est content. Ses bras sont plus grands que les vôtres. Seigneur, c'est ta bataille. La bataille appartient au Seigneur. Voilà 5 mots de grâce cette année. Amen. Ce qu'a dit le médecin vous inquiète? Murmurez. Cette bataille appartient au Seigneur. C'est cela le bon combat de la foi. Vous combattez en n'ayant pas à combattre. Vous combattez en n'ayant pas à combattre. C'est le plus grand combat. C'est comme si le diable veut que vous croyiez qu'il y a un endroit appelé guéri. Et vous n'êtes pas guéri. Il y a un endroit appelé guéri, mais vous devez faire de votre mieux pour y accéder. Et vous savez qu'il essaiera de vous y entraîner, mais il dira que vous devez être suffisamment obéissant pour y accéder. Vous devez être suffisamment saint pour y accéder. Vous devez être suffisamment bon pour y accéder. Et vous ne pouvez jamais y être. Ce n'est pas la vérité. Vous y êtes déjà. Vous êtes guéri et le diable essaie de vous prendre votre guérison. Et vous dites, non, tout cela est faux. Non. Seigneur, c'est ta bataille. Je suis déjà guéri. C'est ta bataille, Seigneur. Je suis déjà guéri. C'est ta bataille, Seigneur. Je suis déjà guéri. C'est beaucoup plus facile de savoir que vous êtes dans un bâtiment lorsque vous y êtes déjà. Êtes-vous à l'écoute? Vous êtes déjà guéri. Vous n'essayez pas d'obtenir la guérison. Le diable essaie de prendre votre guérison. Ce n'est pas comme si c'était vous qui essayez d'obtenir votre guérison. Non, le diable essaie de vous prendre votre guérison. En dévoilant son bluff, vous l'exposez. C'est un combat de la foi. Cela peut prendre un peu de temps. Je ne dis pas que ce sera facile. Et c'est pourquoi la Bible est la nourriture de la foi pour nous tous. Maintenant, regardons l'histoire de Moïse lorsqu'il fit face à la mer Rouge. Les armées de Pharaon étaient en marche derrière. Le peuple cria, « Nous as-tu emmenés ici pour mourir, Moïse ?» La Bible dit, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. De la même façon, voyez Jésus.
Ne bougez pas. Regardez dans l'invisible. Regardez à celui qui vous aime et qui prend soin de vous, car vous êtes de ceux pour lesquels il a donné sa vie. Car les Égyptiens, les maladies que vous voyez sur la radio, l'état de santé de votre enfant, ce manque, cette dette, cette immense dette que vous devez payer, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Le mot combat ici est laham. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Je veux faire quelque chose. Gardez le silence. Gardez le silence. Tenez-vous tranquille. Je veux dire quelque chose. Gardez le silence. Le Seigneur combattra pour vous. Et peut-être que Dieu a besoin de mon aide. Gardez le silence. Le Seigneur combattra pour vous. Je ne vois aucune différence. Ça devient pire. Gardez le silence. Gardez le silence. Le Seigneur combattra pour vous. Mais je dois aider Dieu. Alors Dieu garde le silence. Rappelez-vous, Dieu doit recevoir toute la gloire. Il ne partage pas la gloire. Je le dis toujours et je le dis humblement. Si Dieu veut avoir toute la gloire, laissez Dieu faire tout le travail. Tenez-vous tranquille. Seigneur, Seigneur, c'est toi et ma radio. Que dit-elle? C'est pour toi. La bataille ne m'appartient pas. La bataille t'appartient, Seigneur. Ma dette, mon immense dette, n'est pas mon problème. C'est ton problème, Seigneur. La bataille t'appartient. La bataille t'appartient, Seigneur. Et le diable pointera toujours le bout de son nez. C'est un combat de la foi. Que vas-tu faire? Non, c'est au Seigneur. Ce n'est pas le mien. Ce combat n'est pas le mien. Il y a erreur sur la personne. Regardez à celui qui voit toutes choses. Louez le Seigneur. Je vais conclure. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et 2 semaines après sa résurrection des morts, les disciples étaient découragés. Certains se sentaient coupables. Ils allèrent tous pécher. Et ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Peut-être avez-vous essayé de 1000 façons avec votre adolescent et sans résultat. Vous essayez avec votre mari sans aucun résultat. Écoutez, quelle que soit la difficulté, ils ont essayé toute la nuit. Un temps de ténèbres, sans rien prendre. Le matin venu, Jésus passa par là. Ils virent Jésus, mais ils ne le reconnurent pas du premier coup. Et Jésus dit, « N'avez-vous rien à manger ?» Vous êtes nombreux à y être allés. L'église de la primauté de Pierre en Israël. Ils lui répondirent, « Non, jetez le filet du côté droit de la barque. » Ils le jetèrent donc, et ils prirent une si grande quantité de poissons qu'ils ne pouvaient pas ramener le filet à terre. Finalement, ils purent le ramener à terre, et la Bible dit qu'ils virent des charbons allumés. Ils virent du poisson et ils virent du pain. Quelqu'un préparait le petit déjeuner. Regardez ceci. Jean 21. Après qu'ils eurent mangé, voici une révélation. Ils avaient mangé, après qu'ils eurent mangé. Après qu'ils eurent mangé, laissez-moi vous dire ceci. C'est tiré de l'évangile de Jean. Des 4 évangiles, chacun a présenté Jésus d'une façon différente. La plus haute représentation de Jésus est celle de Jésus en tant que Dieu. Dans les évangiles de Matthieu et Luc, il est question de tel ou tel engendra tel ou tel. D'accord? Mais dans celui de Jean, il n'y a pas d'engendrement, car Dieu n'est pas engendré. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Et Dieu était parmi nous. C'est le plus formidable. C'est l'aigle des 4 évangiles. C'est l'évangile le plus merveilleux. Pourtant, le dernier chapitre est celui-ci. Et comment se termine-t-il? Il se termine par le Jésus ressuscité qui prépare le petit déjeuner. Même s'il est ressuscité d'entre les morts, il vient toujours dans notre vie, quotidiennement, pour préparer le petit déjeuner. Ils préparent le petit-déj. Ils ont travaillé dur toute la nuit. Ils sont fatigués. Ils ont froid et il y a un petit déjeuner chaud qui est prêt. Je vais vous dire une chose maintenant. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. » Vous pouvez me dire, « Pasteur Prince, la Bible dit, vous dites que Dieu ne demande jamais rien. » Je n'ai jamais dit que Dieu ne demande jamais rien. Je dis que Dieu pourvoit selon la grâce. Il pourvoit avant d'exiger quoi que ce soit. Mais pasteur, ma Bible dit que Dieu donna un ordre à Pierre en lui disant « Paie mes agneaux. » Oui, mais après qu'ils eurent mangé, il les nourrit avant qu'il ne leur donne un ordre. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Il les nourrit. Et quelle est la demande? Ce n'est pas une demande. Il dit « M'aimes-tu » C'est une question d'amour. Oui, Seigneur. Alors paie mes agneaux. Il aime nourrir. Il les nourrit. Il leur demande de nourrir. Pasteur, votre ministère est de nourrir.
c'est de nourrir. Pas de frapper, nourrir. S'il faut une correction, nourrissez. Et ne frappez pas. Nourrissez. Il se soucie que ses agneaux soient nourris, que ses brebis soient nourries, soient soignés. C'est beau, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de l'histoire de la tempête à laquelle les disciples firent face lorsqu'ils étaient en route pour Capernaum? Jésus était sur la montagne et il vit que sur le lac de Galilée, il y avait une tempête et que les disciples ramaient à contre-courant. Et la Bible dit qu'il vint à eux. Mais que se passa-t-il avant cela? Jésus nourrit les 5000. Donc, les disciples, avant la tempête, il les a tous nourris. Ces disciples emportèrent 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Pour les 12 disciples. Il les nourrit avant la tempête. Écoutez, il vous préparera. Il vous nourrira. Et après la tempête, il vous nourrira. Pendant la tempête, il vous nourrira. Savez-vous comment vous vaincrez? Non pas par la force. Satan, Satan, je viens contre toi. Nourrissez-vous. Lorsque vous vous nourrissez, Dieu combat pour vous. Il dresse une table devant vous. Je suis heureux que vous soyez venus à l'église aujourd'hui, que vous vous nourrissiez de la parole de Dieu. Se nourrir, c'est posséder. Se nourrir, c'est combattre. Puis-je avoir un amen? Si vous dites, Pasteur Prince, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Si c'est votre désir, dites cette prière avec moi. Dites-la avec votre cœur. Père Céleste, Père Céleste, merci de m'aimer. Merci pour le don de ton Fils que tu as livré pour moi et ma famille. Christ est mort pour mes péchés. Il fut mis au tombeau et il ressuscita des morts. Tous mes péchés ont été enlevés. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père. Désormais, je ne suis plus seul. Tu veilles sur moi. Le Seigneur Jésus est mon berger. Il me nourrit. Il me conduit. Il me dirige. À partir d'aujourd'hui, sûrement, et non peut-être, sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci Père, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Levez-vous, louez le Seigneur. Ne prenez pas la protection pour acquis. Une des choses que vous devez posséder est la protection. Vous n'êtes pas protégé automatiquement, simplement parce que vous êtes à la New Creation Church. Et simplement parce que Pasteur Prince prêche sur la protection. Vous devez posséder, entrer en possession de vos possessions qui vous ont été données. Puis-je avoir un Amen? Louez le Seigneur, levez tous vos mains. Tous ceux qui regardent l'émission. Et vous, l'Église de la Grâce, louez le Seigneur, levez tous vos mains. Dieu qui connaît le commencement depuis la fin et la fin depuis le commencement. Dieu qui connaît tous les mois de cette année et les semaines et les jours. Dieu qui connaît tous les pièges de l'ennemi qu'il a préparés pour vous séduire, pour vous faire chuter. Ce même Dieu vous garde et vous protège. Il vous garde de tout mal. Il vous protège ainsi que vos bien-aimés de tout danger, de tout mal, de tout accident, de toute tragédie, des puissances des ténèbres, de la terreur et du pouvoir du malin. Ce Dieu merveilleux qui garda les enfants d'Israël dans le désert, qui les conduisit à la terre promise, qui triompha de tous leurs ennemis, qui triomphera de vos ennemis. La bataille lui appartient. Aujourd'hui, Père, nous avons pris un engagement envers toi, que peu importe ce qui viendra troubler notre route, Seigneur, nous le verrons comme ta bataille. Nous n'y toucherons pas. C'est ta bataille, non la nôtre. Merci mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Je vous aime. Merci d'être venu. À bientôt.